Grand-mère, Oui, qui sont-ils? c'est ma famille et ma petite. Pourrez-vous me parler d'eux? Bien sûr, avec plaisir, je serai heureuse de te dire. Mais d'abord, apporte-moi mes lunettes et appelle ta sœur. D'accord. Merci. Ok, on va commencer. Mais ne m'interrompez pas quand je raconte l'histoire de chaque photo. D'accord? Oui, mamie. Mes petites filles, je sais que nous voulons penser qu'il est temps à un mouvement linéaire, que lorsque les années passent, les actions, les erreurs et les remords restent dans son coin loin de toute lumière. Hélas, les erreurs et les jugements se transmettent de génération en génération. Vous êtes folle si vous pensez que le temps est une ligne. Le temps est un cercle qui se répète et se répète sans cesse. Toujours, nous allons allumer la lumière. Nous allons marcher au coin et nous verrons les mêmes actions que nos ancêtres. Et nous penserons qu'ils ont quelque chose de nouveau. Je vous présente les dernières filles de la famille Aguillot-Cartan, Éléonore et Adèle, avec qui nous fermons le cycle. Mes grandes filles et moi sommes les seules femmes à notre famille vivre la libération sexuelle des femmes, la plus grande mensonge jamais inventée. Nous l'avons inventée pour nous échapper du contrôle. J'étais là, dans la révolution sexuelle, en 1960. Nous pensions que finalement, après des cycles occultés nos corps et nos pensées, nous pourrions décider qu'on les montrait ou pas. Malheureusement, nous avions tort. Qu'est-ce que nous devons faire pour être belles? Quelle est la suivante exigence? Ce n'est pas suffisant avec l'amour propre. Vous aimez votre corps? Erreur. Vous voulez le changer? Erreur. Vous n'êtes pas sûr de votre corps? On ne peut pas s'échapper ici. Qui ne tient pas à cœur si les femmes aiment ses corps ou pas? Nous toujours serons quelque chose de sexuel, qu'ils peuvent acheter, vendre, mutiler et échanger. Au futur, ils vont changer les stéréotypes de beauté. Seulement, les dieux savent quelle folie nous devrons attendre. C'est mon arrière-grand-mère, Carlotta. Elle aimait être pente avec ses sœurs. Elle était la plus jeune des 4 filles. En plus, elle aimait s'évanter de la quantité de sang autour d'elle qui la filtrait. Elle allait à rose, mince, dans chaque tableau. Et elle est aussi le centre d'attention de chaque portrait. À cette époque, la sculpture, la peinture, la danse et toutes les expressions artistiques ont mis en évidence la valeur humaniste anthropocentrique de l'homme. La représentation des sentiments et des émotions dans chacun d'eux était la plus importante et même dans ce qui incluait à nouveau des thèmes religieux. Puisque, comme tu sais, c'est le moment où le religieux est représenté à nouveau, mais de manière très expressive. L'artiste ne se souciait pas de capturer la réalité qui l'entourait littéralement. Ici, la grand-grand-mère de mon arrière-grand-mère, Gertrude. Elle adorait avoir des portraits avec ses fils, était très catholique et dévouée à l'Église. Parfois, elle était représentée en petit tenue, exprimant la pureté et la rédemption à Dieu à travers ses expressions faciales et corporelles. Alors, voilà, la grand-mère de Gertrude, Vénus. Les artistes l'ont vu comme l'œuvre biblique et en même temps Renaissance. La plupart du temps, elle a été représentée en petite tenue, d'autres fois entourée d'enfants qui simulent des anges. Pendant l'Empire romain a été détruit, le corps masculin était adoré. Les hommes cultivaient leur corps le même que leur esprit.
Mais après la chute de l'Empire romain et l'arrivée du christianisme, la célébration du corps humain avec des autres expressions artistiques qui avaient été importantes sont devenues un tabou. Je crois, comme on dit bien, que la religion empoisonne les sociétés. Pourquoi est-ce que je dis ça? Bon, pendant le Moyen-Âge, l'Église contrôlait les aspects les plus fondamentaux des personnes. La sexualité, par exemple, était considérée un acte purement sacré. Les hommes, et particulièrement les femmes, ne pouvaient pas profiter du sexe parce que les symboles de la vie ne pouvaient pas être hérétiques, et le clergé utilisait l'image du Dieu catholique pour dominer le peuple. Par conséquent, la littérature, la peinture, enfin tous les arts sont devenus puristes. Elles ne représentent pas les aspects les plus carnels des hommes. Elles restaient centrées à reproduire la divinité angélique de la religion. Au Moyen-Âge, la femme a été un être inférieur et l'homme a dû la dominer. Pas étonnant, Pierre Ragillon et Jean Cocteau, à l'époque, n'ont pas pu échapper à la peur de Dieu. Pierre, un peintre de la noblesse, et Jean, une jeune fille de bonne famille et très religieuse, se sont mariés. Leur mariage était la parfaite représentation du purisme catholique. Jean a obéi à son époux. Pour Pierre et pour la plupart des hommes de l'époque, le corps féminin représentait le péché d'Ève. L'origine des discordes, le trouble de l'homme est la raison par laquelle Adam a été puni par Dieu. Donc, Pierre était centré à représenter sur sa peinture la vulnérabilité et la pureté de sa femme. Et comme vous imaginez, à cause de sa peur à Dieu, Jean n'a pas osé à découvrir son corps ou ses désirs sexuels. Elle juste pouvait imiter l'image standard de femme noble qui représente la vulnérabilité, la soumission et la pureté. Avec l'arrivée du modernisme, l'histoire des femmes de notre famille a changé un peu.